Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour un nouveau tirage aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que j'ai décidé de mettre à l'honneur dans ce tirage. Mais avant qu'on découvre qui se cache derrière la carte, je vais vous demander une nouvelle fois de prendre le recul nécessaire, de garder votre discernement, de considérer que ce tirage est un tirage à large spectre, qu'il ne peut pas concerner tout le monde, mais il peut concerner éventuellement des personnes de votre entourage. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Sachez avoir un œil à la fois attentif, mais aussi qui a du recul. Et c'est parti. Alors, la personne, le défunt que j'ai décidé à mettre à l'honneur dans ce tirage, c'est le petit garçon. Ça vient nous parler peut-être d'un petit frère, d'un petit enfant, de quelqu'un qui est parti assez tôt. Hein. C'est vraiment le petit garçon, c'est pas l'adolescent. C'est vraiment le petit garçon, pas plus de 11-12 ans, on va dire. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ce petit garçon vient nous raconter? Alors, tac. J'ai des gens qui déjà à la coupe sont dans la solitude. Et il les aide fort probablement à retrouver un peu une certaine route. Voilà déjà ce que ça vient me révéler à partir de la coupe. Alors, sur la première ligne, on va regarder vraiment quel est son rôle depuis l'autre monde, quel est son rôle depuis l'au-delà, dans quoi il vous aide, comment il vous aide, qu'est-ce qu'il aurait aimé vous véhiculer comme message lorsqu'il était encore incarné à vos côtés, et du coup, qu'est-ce qu'il continue à vous véhiculer comme message depuis l'au-delà. Alors, 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Si elles ne sautent pas, je vais les choisir moi-même. Voilà, hop. Tac et tac. Donc voilà pour la première ligne. Pardon, excusez-moi. Sur la seconde ligne, on va regarder quel est votre rôle, vous. Quelle est la part du gâteau? Hop, bon bah écoutez, ça sera ces trois-là. Qu'est-ce qu'on attend de vous, en fait? Qu'est-ce que les énergies, qu'est-ce que les mondes subtils attendent de vous pour pouvoir continuer à honorer ce lien avec ce petit garçon? Ça peut être votre fille, ça peut être votre petit frère. J'ai vraiment l'énergie, là, peut-être d'une famille qui est susceptible de regarder cette vidéo. D'accord? Donc c'est un message à la fois pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs. Ok? Et ensuite, une fois que vous aurez œuvré de votre côté, que chacun aura œuvré de son côté, donc lui avec l'oracle de l'arbre de vie, vous avec l'oracle bleu, quelle est la résultante que vous pouvez espérer dans toute cette histoire? Alors, hop là. On a déjà 2 cartes. Et une dernière, s'il te plaît, petit jeune homme. Hop, et voilà. Alors, c'est parti. Quel message ce petit garçon vient vous délivrer aujourd'hui? C'est fou, hein. On a beaucoup de cartes similaires dans les tirages. Cette carte, on l'a déjà tirée au même endroit dans un précédent tirage. Je l'ai déjà tirée dans un précédent tirage, ça. Alors, le message de ce petit garçon, aujourd'hui, il est assez simple. J'ai l'impression qu'il est vraiment reparti de l'autre côté
parce que il avait accompli quelque chose d'assez important dans son parcours initiatique à lui. En fait, il était quelque part un peu à l'apogée de ses réalisations, de son existence. Et c'est un petit garçon qui est reparti de l'autre côté pour aider sa famille de chair et de sang, mais aussi sa famille karmique, à reconsolider des liens, à travailler sur eux. C'est vraiment... j'ai le sentiment d'un départ qui est là pour aider des gens aussi à se réconcilier, en fait, à resolidifier leur amour, leur union, leur famille. Il y a vraiment l'énergie de je continue à voir évoluer ma famille depuis l'autre monde, je fais toujours partie de cette famille depuis l'autre monde, mais je leur apprends que les liens d'amour sont inconditionnels et que c'est important aussi de les honorer sur Terre, pas qu'une fois qu'on est reparti de l'autre côté. Avec la longueur du chemin, j'ai vraiment le sentiment que c'est un enfant qui va vous aider pour toute votre vie, encore une nouvelle fois. À chaque fois qu'on a le chemin, la longueur, c'est vraiment quelque part des contrats d'âme à âme qui étaient préétablis dans ce sens et qui sont vraiment destinés à évoluer, à fructifier à travers les réalisations de chacun. C'est-à-dire que le chemin, il est certainement long pour vous, mais ça ne nous dit pas que ça. Ça ne nous parle pas que de cette longueur dans la matière, dans la réalité terrestre. Ça nous parle aussi d'une sorte de longueur, d'éternité en fait, de vie en vie. C'est comme si le lien était tellement solide, tellement fort qu'on peut se permettre maintenant de cheminer sur différents plans les uns à côté des autres. J'ai vraiment cette énergie. Et vous voyez, il y a la ruche là, ça nous parle de travail, d'effort, mais il y a des petites abeilles partout. Donc il y a vraiment le lien, il est éternel et lui il est central, il est ici. Et il y a toutes les petites abeilles autour de lui, en fait c'est peut-être vous, hein, c'est très probablement tous les gens qui l'aiment et qui doivent en fait continuer à œuvrer autour de lui, même si vous ne pouvez pas le voir forcément tous avec vos yeux ou l'entendre avec vos oreilles, mais en fait il est central, c'est vraiment le personnage central de l'évolution de tout à chacun. Et pourquoi il a ce rôle capital? Parce que lui, dans ses énergies, il avait déjà atteint une certaine apogée, un certain degré de sagesse. Donc ça nous parle aussi, l'été, de de faire en sorte de faire revenir le soleil en fait, la joie de vivre en vous. Et ça me parle beaucoup de lumière, la lumière que lui, il essaye de vous diffuser, qui vous diffuse fort probablement, que vous devez ressentir. Ça nous parle aussi de chaleur dans les rapports, hein. Mais ça nous parle avant tout quelque part de quelqu'un qui brille depuis les mondes subtils. J'ai vraiment un petit garçon avec une très très forte énergie, quoi. J'ai un accident de vélo. Ça vient là, j'ai un petit garçon, une petite âme à qui ça doit parler et qui vient avec un accident de vélo, quoi. Un petit roux. Bon, de toute façon, ce qu'il explique, c'est qu'il est là quand même pour diffuser le message à tout le monde. Ça peut concerner bien d'autres personnes aussi. Alors, votre part du gâteau. Ah ouais, ok. Chouette. Ça vient me parler de quelque chose d'assez particulier. Il y a des familles qui ont déjà vécu cette épreuve dans d'autres vies et qui là sont un peu à la croisée des chemins dans leur capacité à faire évoluer leur niveau de conscience par rapport à la mort, par rapport à la vie après la mort. Vous avez en main toutes les cartes pour faire appel à vos plus belles inspirations, vos plus beaux sentiments, en fait vos plus belles connexions de cœur et d'âme à âme. D'accord? Toute l'inspiration, toute la douceur, toute la subtilité que vous recevez, en fait, ça vient de lui. Toutes les énergies, tous les élans de consolation, tout ce qu'il y a de plus sublime et de plus beau que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, toutes ces pensées, tous ces élans d'amour, ça vient vraiment, fondamentalement, de lui. Et là, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que les liens d'amour sont éternels, en fait, que l'amour ne meurt jamais, et de réussir en fait à dépasser cette énergie de deuil dans cette vie-là. Alors, c'est très particulier, mais je peux avoir la sensation qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu ce deuil beaucoup trop douloureux dans d'anciennes vies et qui se sont laissées aller, qui se sont presque même laissées mourir.
Et là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, de votre évolution à vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il tend à vous faire faire, hein, à vous faire évoluer avec cette idée de longueur du chemin. Mais le soleil aussi, au bout du chemin, la lumière. Donc la joie des retrouvailles avec lui, oui aussi. Mais en attendant, il faut que vous parcouriez votre chemin pour comprendre à quel point ce lien d'amour, il est sublime et il est fort. Donc ça vient nous parler vraiment d'une épreuve rodée, que vous avez compris une fois que vous êtes repassé de l'autre côté, que vous avez accepté de revenir travailler parce que vous êtes persuadé que maintenant vous êtes suffisamment armé pour la digérer, pour la transformer, pour la sublimer. D'accord? C'est vraiment... on a la carte du choix, c'est est-ce que je repars dans mes schémas d'antan où je me laisse aller, ou est-ce que j'arrive à comprendre, voyons, en plus on a les petits anges de l'amour là, ou est-ce que j'arrive à comprendre que je suis confrontée à une situation où j'ai un choix vibratoire à faire. Bien sûr, en mon âme et conscience, là, j'ai pas du tout choisi de perdre mon enfant. Oui, c'est sûr. Ou j'ai pas choisi de perdre mon petit frère. C'est clair et net. C'est certain. Mais par contre, j'ai choisi de venir expérimenter ces émotions, ce type d'émotions dans cette vie-là, pour me permettre d'évoluer, pour me permettre de continuer le chemin que j'ai précédemment abandonné. D'accord? Il y a vraiment cette idée on se remet en route, de reprise de parcours. Et vous voyez là, on a une espèce de croix, c'est la croisée des chemins, et au-dessus on a vraiment le chemin aussi, quoi. Et il y a le choix. Donc là, c'est quelque chose de karmique. Le choix, en fait, dites-vous une chose, vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà intégré, et vous allez vraiment vers un succès dans le dépassement de cette épreuve. Ça, je le sens clairement. C'est clair et net. Il y a des gens, en fait, qui, grâce à cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, hein, parce que on nous dit bien que c'est l'épreuve la plus douloureuse que celle de perdre un enfant. Mais il y a des gens qui vont faire un bond karmique, un bond de niveau de conscience incroyable. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail, comme je vous disais, que vous rôdez de vie en vie. Mais ça y est, vous êtes arrivé à maturité. Là, vous êtes vraiment prêt et vous allez en faire quelque chose de cette épreuve. Ça me parle vraiment d'une capacité à transcender ce chagrin, et pour vous, et pour le reste des personnes autour de vous. Alors, la résultante qui en découle de tout cela. Oh, génial. Vous voyez, c'est assez génial parce que regardez, là on a deux oiseaux en regard. Là, on a le feu et l'été. Et là, en fait, on est bien sur le cycle de la mort. On est bien sur des problématiques liées au cycle de la mort. On a encore une fois la croix qu'on avait ici, qu'on retrouve là. Et des espèces de tracés de chemin, quoi. Donc, la résultante, c'est que, en gros, vous ne vivrez plus jamais le deuil de la même façon. Vous allez comprendre et apprendre subtilement dans votre corps, dans votre énergie, que au final, la mort, ok, c'est quelque chose de hyper difficile à digérer, c'est douloureux, mais c'est aussi une transformation. La mort, c'est la renaissance d'un nouveau lien. Et on reprend toujours avec nos chers et tendres, dans de prochaines incarnations, hein, enfin on reprend toujours là où on s'est arrêté dans d'anciennes vies. Donc là, ça nous dit que non seulement l'épreuve, elle est en perspective d'être digérée, de vous faire évoluer. Donc il y a forcément une renaissance déjà sur le plan de l'âme. Vous devez l'intégrer dans votre corps de chair et de sang, donc avec vos émotions, parce que pour qu'une épreuve soit complètement intégrée, il faut qu'elle soit déroulée sur 3 plans. Alors sur les 3 plans, il y en a un où elle est déjà complètement aboutie. Donc une expérience, elle est sublimée à partir du moment où elle est comprise sur le plan de l'âme. Mais ça, c'est acquis, c'est gagné. Tout ce que vous avez vécu, ce que vous vivez et ce que vous allez vivre dans cette vie ou dans d'autres, avant ou futur, hein, des vies antérieures ou futures, en fait, au niveau de l'âme, c'est déjà abouti, c'est déjà accompli. Donc ensuite, il faut intégrer les épreuves sur le plan de l'esprit. D'accord?
Le plan de l'esprit, c'est cette conscience. C'est au niveau ce qu'on pourrait dire aussi de la conscience humaine, du mental, etc. C'est sur le fait qu'on tilte et qu'on ait des déclics. Et après, une fois que vous êtes fort de toutes ces connaissances et de toutes ces prises de conscience, il y a aussi toujours le besoin d'intégrer les énergies dans le corps. Il y a l'importance d'intégrer les énergies dans le corps. Et ça, c'est assez capital, c'est assez parlant. Une épreuve, elle est difficile parce que la plupart du temps, elle est intégrée au niveau de l'âme, à 100%. Au niveau de l'esprit et du mental, on n'a pas le choix, hein. On le sait, on est devant le fait accompli, devant la vérité, mais après, c'est au niveau des émotions, au niveau de notre corps. C'est dans notre corps qu'on souffre quand on a un chagrin. Et là, en fait, vous allez vers la transcendance de cet état émotionnel. Et vous retrouvez le feu de la vie, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez la flamme, vous retrouvez la lumière. Donc non seulement vous reconnectez avec lui sur les plans subtils, mais vous reconnectez aussi avec vous. Voilà les amis, ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, on va regarder ce que l'oracle des licornes vient nous expliquer par rapport à ce type d'épreuve. Avec une carte. Tac. Hop, ce sera celle-là. On a la carte de l'intuition qui ressort. C'est génial. Ça nous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Ça nous parle vraiment de connexion avec la vérité du cœur. Là, en fait, l'oracle des licornes, ce qui vous explique, le petit coup de pouce qu'il vous donne, c'est quelque part de faire confiance à vos ressentis profonds. Ça peut être par rapport aux signes qu'il vous donne, par rapport au sens de l'épreuve que vous avez choisi de vivre dans cette vie-là. Posez-vous la question, quel intérêt mon âme trouve-t-elle à vivre cette épreuve aussi douloureuse qu'elle soit? Et à partir du moment où vous allez avoir les premiers déclics, donc au niveau de la conscience du mental, les premiers tilts, vous pouvez être sûr d'obtenir, allez, à 95% la réponse à toutes vos questions, quoi. Et après, encore une fois, quand on parle d'ancrage, souvent, hein, et là, regardez, on a le 4 sur la dernière carte de la résultante. Le 4, pardon, c'est la limitation de la matière, mais pour moi aussi, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, c'est pas forcément d'avoir les pieds collés au sol, etc., etc. C'est vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis profonds, de ses sensations. Et avec la carte de l'intuition, en fait, on vous ouvre la voie, on vous ouvre le chemin là-dessus. Voilà les amis, ce que je peux vous dire concernant ce tirage. N'hésitez pas aussi à regarder combien de temps dure la vidéo. Vous pouvez avoir des petites dates, des petits chiffres clés par rapport à des dates justement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.